Mali-Turquie, le commerce engrange 157 milliards de francs CFA. Le commerce bilatéral entre le Mali et la Turquie a quasiment triplé entre l'année 2018 et l'année 2023. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont évolué de 75 à 255 millions de dollars, 157 milliards francs CFA, en 5 ans. Malgré cette progression, le Mali et la Turquie ambitionnent d'atteindre 500 millions de dollars d'échanges commerciaux avant la fin de l'année en cours. Le chef de la diplomatie malienne, M. Abdoulaye Diop, a échangé de cette ambition avec les autorités turques lors de la 4e session de la Commission mixte de commerce, de coopération économique et technique Turquie-Mali, le jeudi 18 avril. Le chef de la diplomatie malienne, M. Diop, a aussi eu un entretien bilatéral avec Mehmet Fatih Kassir, ministre de l'Industrie et de la Technologie de la Turquie. Durant l'entretien, le diplomate a salué l'augmentation remarquable du volume de leurs échanges commerciaux gagnant-gagnant pour les deux parties. Les autorités maliennes et turques ont défini des orientations et directives pour renforcer leur partenariat. Et ont évoqué le besoin d'élargir leur coopération à de nouveaux domaines, tels que l'agriculture, le renforcement des capacités et le transfert des technologies, et le secteur minier. Les échanges entre les deux ministres ont également porté sur une éventuelle suppression du visa d'entrée en territoire turc pour tous les opérateurs économiques et la facilitation de l'entrée et du séjour de tous les ressortissants maliens en Turquie. Par ailleurs, les deux ministres ont aussi évoqué un renforcement de l'appui gouvernemental aux actions des acteurs économiques et l'exploration de nouveaux secteurs de coopération. Selon Ankara, une délégation composée de plus de responsables politiques et d'opérateurs économiques turcs se rendra au Mali pour approfondir les discussions et signer les accords sur les différents axes mentionnés un peu plus haut. Pour rappel, il faut noter que le Mali et la Turquie coopèrent dans plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, les infrastructures, les industries et l'enseignement.